Une semaine après l'arrêt officiel des compétitions nationales de football au Togo en raison de la pandémie liée au coronavirus, tous les clubs engagés dans ce championnat en première comme en deuxième division semblent être satisfaits par cette décision de la Fédération togolaise de football de Guy Kossi Akpovi. Cependant, les acteurs lorgnent la cagnotte de la Fédération internationale de football association FIFA envoyée à ces différentes associations pour faire face à la pandémie. Pour d'aucuns, ces fonds doivent aider les clubs principaux acteurs du championnat et pour d'autres encore, ces fonds sont destinés au fonctionnement de la Fédération togolaise de football ou bien aux autres fédérations. Qu'en est-il exactement? Nous en parlons dans cette émission avec nos confrères autour de ce plateau. Franck Orokoti, directeur de Africa Top Sport. Franck, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement ou qui nous regardent actuellement sur cette chaîne. Voilà, en face de vous, il y aura votre confrère également, chef de la rédaction de Diena Sport, Latif Yoruma, également directeur de publication de Miroir Info. Latif, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à Franck, bonjour à tous ceux qui sont branchés. Voilà, nous sommes dans cette nouvelle émission de Diena Sport et nous allons parler de tout ce qui est en rapport avec le championnat national de football de première division et de deuxième division. On aurait bien aimé parler des autres activités, des autres championnats, mais malheureusement, la pandémie est passée par là. Et donc, Franck Orokoti, vous êtes aussi proche d'un club de deuxième division, Kotoko de Lavier. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait par cette décision du COMEX, de la Fédération togolaise de football, de mettre un terme à ce championnat? Bien sûr, je suis le chargé de communication de Kotoko de Lavier. Vous savez que Kotoko de Lavier est engagé donc, dans le championnat de deuxième division. Jusque donc, après la 11e journée, nous étions deuxième, derrière l'Entente 2. Il faut dire qu'après cette décision donc, de la fédération mettant donc, à l'arrêt par rapport donc, à cette situation, Kotoko ne s'est pas encore prononcé par rapport donc, à cette décision. Il y a une réunion qui se tiendra dans les jours à venir. Mais déjà, avant donc, cette décision, j'étais dans une émission où je disais que la fédération doit prendre quand même une décision. La fédération doit communiquer et prendre une décision et assumer. C'est-à-dire, quelle que soit la nature donc, de cette décision, il y aura toujours des frustrés, il y aura des gens qui ne seront pas satisfaits. Donc, au vu de cette décision, moi, je dis d'abord merci à la fédération parce qu'elle a eu le courage de prendre la décision. Ça, c'est pas facile également de prendre une décision dans de telles situations. Mais quand on regarde un peu le communiqué qui a sanctionné donc, la saison, on peut voir des choses qui ne sont pas au fait concordantes. À la première partie, oui, justement, à la première partie donc, de ce communiqué, par exemple, on a dit on a arrêté le championnat. Les deux premiers, c'est-à-dire Asco de Kara, qui se trouve être donc, le leader en ce moment. Donc, de la première division. De la première division. Et puis, Unisport vont représenter le Togo. Et en bas donc, de ce communiqué, on a dit pas dérogation. Alors qu'en gros, on a dit selon les règlements. Et en bas, on a dit pas dérogation, les clubs ne seront pas relégués. Donc, ils n'ont pas fait mention donc, des règlements de compétition, mais plutôt on a parlé de dérogation. Cela veut dire que quelque part, on a un peu fait le jeu selon la tête du client. Et à partir de là, au niveau de la seconde division, de la deuxième division, vous savez qu'en première division, pratiquement on était à la 20e journée lorsque le championnat est arrêté par rapport donc à cette crise sanitaire. Et pratiquement les 80%, quand vous faites un peu le pourcentage, 20 sur 26 par rapport à 100, vous trouvez que 80% des matchs ont été joués. Lorsque vous venez donc en deuxième division, vous remarquez que c'est 11 journées. On vient de commencer donc la phase retour. Et puis on arrête le championnat par rapport à cette situation qu'on connaît tous. Et puis, quand on fait un peu 11 sur 18 journées, ça fait pratiquement 60 journées et 60%. Cela veut dire que au niveau de la deuxième division, les choses ne sont pas comme elles devraient être.
avant qu'on arrête le championnat. Pour certaines personnes, on pourrait en ce moment, puisqu'on veut trouver le champion, d'accord, on allait tout simplement faire ce qu'on appelle jouer les playoffs au niveau des deux équipes. Vous voyez déjà au niveau donc de la zone nord, il y a une situation qui se pose entre Kakad et puis l'AS Bina, également le deuxième, et puis l'AS Bina. Donc si c'est qu'on avait joué le play-off avant de dégager le champion, d'accord, ça pourrait permettre de satisfaire. Jouer les play-offs voudrait dire attendre que la crise passe. Et si la crise passait, on ne pouvait pas jouer en ce moment. Et si la crise passait, on devait continuer. Un seul match. Si c'est un seul match, d'accord, on peut s'entourer également des conditions qui puissent nous permettre de jouer. Ce n'est pas tout le championnat qu'on va jouer, ni toute une journée. Non, c'est un seul match et permettre donc à ces gens-là de dégager justement le champion. Et aussi, lorsqu'on parle de champion, au fait, on a abusé également de ce thème. Parce que tout simplement, lorsqu'on parle de champion, c'est qu'on est à la fin de la saison où on parle de champion. Ici, on ne devait pas attribuer le titre de champion à ces clubs. Ici, on abuse un peu de ce terme de champion. Donc, c'est que ces clubs, par rapport donc à l'arrêt, sont leaders. Et puis, on les a dit donc de monter. Voilà. D'accord. Voilà, Latif Yorouma, c'est un peu la position de Franck Orokoti. Vous en avez déjà parlé la semaine passée, mais aujourd'hui, il y a une situation que Franck essaie d'évoquer. Oui, beaucoup de choses pertinentes qu'il vient d'évoquer. Bon, c'est vrai que lorsque nous avons lu le communiqué, peut-être que je ne l'ai pas bien lu. Au niveau de la D2, je ne pense pas qu'il a été question de champion. Il a été question de faire monter les deux premiers à l'arrêt au moment où la suspension a été actée. Mais c'est au niveau de la première division qu'on parlait quand même de reconnaître le premier et le deuxième comme champion et vice-champion, parce que là, il sera question véritablement de représentation sur le continent. Et Franck a dit beaucoup de choses, je pense qu'on s'était déjà retrouvé sur un plateau. Effectivement, je l'ai dit, à 80% en D1, 60% en D2. D'accord, maintenant, la D1, comme je l'ai dit dans une autre émission, a entraîné la D2. C'est un peu comme la fédération devrait valider une partie de son championnat et invalider une autre. Et donc aujourd'hui, la D2 bénéficie de la D1. En fait, ça a été, comment on dit... la D1 qui était la locomotive. La locomotive, puisque la fédération a décidé donc de valider la D1. Donc elle a décidé également de valider la D2. Maintenant, moi, j'ai évoqué plusieurs paramètres lorsqu'on parle de formules, parce que les formules vont d'un pays à un autre. La fédération aurait pu opter également pour autre formule. Ce n'est pas seulement en deuxième division, même en première division, vous avez écouté les responsables de Unisport qui estiment que la décision ne les arrange pas. Ils pouvaient finir champion. Parce que cette équipe disait, écoutez, de façon historique, elle était en course pour le titre de champion. Ça n'a jamais été le cas pour Unisport. Il disait, lorsqu'il faisait les calculs, il restait 6 journées. Et sur les 6 journées, ils avaient encore 4 matchs à domicile. Et sur les 4 matchs à domicile, ils avaient une confrontation directe avec Asco, qui est donc déclaré champion. Et donc, c'était également pertinent ce que Unisport disait. Même si la petite consolation, c'est qu'ils n'ont pas tout perdu. Ils sont vice-champions. Ils vont représenter le Togo. Par rapport au jeu de mots du communiqué de la fédération, entièrement d'accord avec Franck Orokoti. Lorsqu'ils disent par exemple dérogation, elle n'arrange la dérogation en termes de terminologie, elle n'arrange aucun club, elle ne discrédite aucun club. Mais sauf que il n'y a pas de conformité. Parce que moi je dis, la dérogation devait être appliquée à toutes les situations. Parce qu'aucun test de la Fédération togolaise de football ne dit que les titres de champion seront attribués avant la dernière journée du championnat. Et donc, c'est une situation exceptionnelle. Et donc, c'est une dérogation. La fédération, par dérogation, déclare Asco champion, déclare Unisport champion. Parce que derrière, ACK aussi
serait sur la position peut-être de Kotoko de l'a dit en disant il y a 6 journées, nous aussi on peut. Le Dynamique togolais également. D'ailleurs, Unisport l'a dit, même étant qualifié sur le continent, Unisport a dit. Donc, moi j'estime que par rapport à ce que Franck dit, dérogation, je pense que la dérogation, elle n'est pas seulement faite aux clubs qui ne descendent pas. Elle est aussi faite même aux clubs qui sont sacrés. Elle est faite à Entendeux, elle est faite à AS Mina, elle est faite à Asco, elle est faite à chose. Donc, c'est un jeu de mots. La fédération a essayé de nous dire par rapport au règlement. Moi, je dis, je n'ai connaissance d'aucun règlement qui dit que si le championnat va se jouer à 30 journées et à 28 journées, les tests disent qu'on peut des choses, on peut commencer à sacrer un club ou un autre. Maintenant, pour chuter, moi, je me dis, la fédération a opté pour une décision. Et on l'a dit, elle ne va jamais contenter tout le monde. Les playoffs, oui. Mais sauf que ça suppose qu'il faut attendre pour jouer les playoffs. Parce que les playoffs ne supposent pas un match, à ma connaissance. Ça fait un aller-retour. Les playoffs, ou soit ça, c'est entre les 4 premiers. On joue, souvent on dit un match d'appui. Oui. C'est-à-dire que c'est quand on estime que 2 équipes sont dos à dos, on joue un match d'appui. D'autres parlent de barrage. Mais lorsqu'on parle de playoffs, ça ne suppose pas un match. Les playoffs, ça suppose que, ou soit, c'est les 4 premiers peut-être. Ou soit même, ça suppose qu'on peut prendre. Et là, ça va plutôt, c'est le terme barrage qui va s'appliquer. On pourrait dire qu'en temps de Kotoko vont jouer en aller-retour pour dégager le champion. Ça, c'est les choses. Mais là, lorsqu'on parle de playoffs, ça suppose qu'on prendrait 4 ou même 6 premiers pour essayer une formule, jouer, et puis là... Façon championnat toujours. Championnat. Mais si c'est entre 2 clubs, on parlera de match d'appui ou de barrage, tout simplement. Mais les playoffs, au Sénégal, ils ont opté pour les playoffs. Les clubs ne sont pas d'accord, mais le comité exécutif a fait prévaloir son veto, a dit au moment des playoffs, le club qui dira non sera directement envoyé en D2. Ça veut dire que rétrogradé. Si vous êtes en D1, vous serez en D2. Si vous êtes en D2, vous serez en D3. Parce que quelque part, la fédération, le comité exécutif a ce veto-là, a quand même dans les statuts quand même. Il faut diriger quand même. Donc moi je dis, c'est une situation compliquée. Mais ici, je suis d'accord que l'un des clubs, même si ces clubs-là sont d'une petite, c'est une minorité, mais l'un des clubs qui aujourd'hui ne se satisfont pas, les clubs qui ne se satisfont pas de la décision, on trouvera forcément Kotoko de Lavier. Parce que Kotoko était également en lutte et Kotoko devrait recevoir en temps de choses à Lavier. Donc voilà un peu cette situation. Mais lorsqu'on dira attendre, c'est les mêmes clubs qui diront on n'a pas les moyens. Et effectivement, il n'y a pas les moyens. Parce que l'État n'a pas donné de l'argent. Lorsqu'on va attendre, ça suppose que les présidents de clubs vont continuer par supporter les joueurs. Aujourd'hui, c'est une décharge. Peut-être que Kotoko a les moyens pour garder encore, parce que c'est une question d'objectif. Vous pouvez même en 1 an, 2 ans garder les joueurs et les payer parce que vous avez des objectifs. Mais est-ce que tous les clubs ont ces objectifs-là? Les gens se sont déchargés parce que les gens ont applaudi quand la fédération a dit on arrête. Voilà. Donc, je vais rectifier quelque chose rapidement. Au fait, lorsque je parle de dérogation, selon le communiqué, la dérogation n'était pas partie en haut. On a fait cas des règlements intérieurs depuis la Cour et c'est pratiquement au dernier paragraphe qu'on a parlé de dérogation. Donc, dérogation concernait justement aux clubs qui ne seront plus relégués. Ni en première division, ni en deuxième division. Ni en première division. Non, je ne dis pas que c'est vous qui interprétez mal la dérogation. Oui, moi, je dis que normalement, la dérogation devait s'appliquer à toutes les situations. Même un club qui est déclaré champion avant la fin du championnat, c'est par dérogation. Est-ce que les champions, par exemple, et l'autre côté également, lorsque je parle de titre de champion que nous utilisons dans nos émissions, ou dans nos papiers, au fait, on abuse un peu du terme donc du titre de champion qu'on accorde justement à ces équipes qui devraient normalement, si elles sont championnes, ça serait normalement à l'issue donc de la saison. Dans un pays européen, je pense qu'au Pays-Bas, dans un pays européen, il y a des clubs, le championnat a été arrêté et des clubs ont été, par rapport au classement, qualifiés pour la Ligue des Champions.
mais n'ont pas le titre de champion. Donc c'est pourquoi je dis que les formules vont d'un pays à un autre. C'est un peu comme la France, eux ils ont décidé d'arrêter et d'attribuer les titres. Vous voyez un peu, donc c'est un peu cela. Ça ne va pas être une décision qui va faire en réalité l'unanimité, mais bon, voilà quoi. Dans quelques instants, nous aurons le secrétaire général de la Fédération de football, Dr Pierre Lamadocou, dans cette émission au téléphone. On va pouvoir lui poser la question de savoir, doit-on parler des championnats, est-ce que les titres sont attribués, ainsi de suite. Mais surtout, ce qui nous amène dans cette émission aujourd'hui, c'est la question de financement de ces clubs, de la gestion des joueurs. Franco Rocotti, aujourd'hui, le championnat est arrêté. On sait que c'est parti peut-être pour septembre-octobre. 5 ou 6 mois derrière, les joueurs seront sans salaire. C'est compliqué pour ces joueurs. Souvent, vous les défendez. Oui, c'est très compliqué pour les joueurs. Vous savez que c'est vrai que nous évoluons en championnat amateur au Togo. Normalement, lorsqu'on parle de championnat amateur ou bien de joueurs amateurs, cela veut dire qu'ils associent justement donc à ce football un travail quotidien et tout cela. Malheureusement, il y a des joueurs qui ont choisi uniquement le football au Togo. Donc, ce qui fait que lorsqu'on arrête le championnat, on arrête la saison, c'est difficile donc pour ces joueurs-là donc de joindre les deux bouts. Ces joueurs sont laissés pour compte, disons, parce que ils n'ont pas ce contrat-là qui les couvre même après donc le championnat. Donc, c'est difficile pour eux. On comprend également ces présidents de club parce que ce n'est pas quand même facile du moment où ces présidents de clubs sortent eux-mêmes l'argent de leur propre poche. Donc, c'est très compliqué également pour eux. Donc, aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est compliquée. C'est-à-dire que personne donc n'a fait venir coronavirus et il s'est fait qu'on arrête tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'y prendre et tout cela, la question est toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui se fait dans les autres pays ? Parce que lorsque vous avez un problème, vous ne trouvez pas de solution, il faut voir de gauche à droite ce qui se fait et voir si on peut toutefois tricher, entre griffes, donc ce qui se fait. Donc, tricher sur les bonnes choses. Sur les bonnes choses. Donc, dans les autres pays, par exemple, d'abord, c'est la FIFA qui a parlé premièrement. $500,000. $500,000. Après, la CAF, il y a également d'autres associations, fédérations qui également sont venus en aide donc par rapport donc à cette situation. Donc ils ont octroyé donc des subventions, des aides donc à des clubs et tout cela. Malheureusement au Togo on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Le Bénin en a fait, la Guinée, partout le Niger, partout tout le monde en a fait, mais le Togo n'a pas connu ça. Où eux ils ont trouvé leur argent pour essayer donc de donner à ces clubs. Et que jusque-là, le Togo n'a pas trouvé cet argent pour donner ce club. Moi, j'ai lu un article hier tout simplement où on disait que la fédération s'est endettée pour subventionner les clubs. Je me demandais si je vais rire ou bien je vais pleurer. Parce que je sais que, et je suis convaincu, que le football lui-même... C'est de l'argent ? Oui. Attire de l'argent ? Attire de l'argent. Le football est une entreprise de gros sous. Lorsque vous gérez le football, vous avez de l'argent. Même au Togo ? Oui, mais bon, je parle de football. Est-ce qu'on fait le football au Togo ? Oui. Donc, vous devez avoir de l'argent. Vous devez avoir de l'argent. Parce que c'est ça même la gestion. S'il n'y a pas l'argent, vous gérez quoi ? Donc, cela veut dire que chaque saison, chaque année, vous allez toujours s'endetter. Cela veut dire que la caisse, à un moment donc de la fédération, sera en moins. Ou bien, si chaque saison, on s'endette, l'autre saison qui vient, on s'endette pour subventionner les clubs, donc avant de jouer, cela veut dire que pratiquement, il y aura moins 0. Ou bien moins, un chiffre colossal. Ou peut-être lorsque un autre bureau viendra, il y aura encore crise. Cela veut dire que la gestion a été mal faite. Cela également, j'ai pensé également à un autre scénario. Cela veut dire que les autres présidents ou bien les autres bureaux qui ont succédé également à celui-ci se sont également endettés pour subventionner les championnats ou tout autre. Donc je me suis posé... On pourrait le dire parce que quand ce bureau est arrivé, il y avait plusieurs milliards en moins. Oui, en ce moment par exemple, on disait qu'il y avait une gestion opaque. Là, si c'est toujours comme ça, cela veut dire que cette fédération ou bien ce bureau connaît également cette gestion opaque. Donc, moi, je dis, lorsqu'on gère le football,
une association du football, on doit avoir normalement de l'argent parce que le football produit lui-même de l'argent. Voilà, Latif Yorouma, la question de la gestion des joueurs et des clubs sur un plan financier est réellement en train de se poser. Aujourd'hui, on parle de 500 000 dollars que la FIFA octroie à chaque fédération. Est-ce que ces 500 000 dollars doivent aider ces fédérations et leurs clubs? Bon, moi, je pense que c'est un sujet délicat. J'ai eu un entretien avec le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Et si tout va bien, tout l'entretien sera dans le nouveau numéro de Miroir Info. Et si tout va bien, je crois qu'on doit pouvoir l'avoir également dans cette émission. Oui, donc je pense que c'est délicat. Moi, j'avais déjà des informations bien avant justement d'avoir l'entretien avec le secrétaire général. Je suis d'accord que la fédération aide les clubs, je suis d'accord. Et pas seulement en cas de coronavirus, c'est-à-dire en période de coronavirus. Je suis d'accord, entièrement d'accord que les fédérations aident les clubs. Parce que moi je me dis, la FIFA aide les fédérations. Et si la FIFA aide les fédérations, c'est que les fédérations doivent aussi aider les clubs. C'est comme cela. Maintenant, écoutez, le cas togolais, il est autre. D'abord, précisons que nous sommes dans un championnat amateur. Et le championnat amateur suppose que l'État donne obligatoirement des subventions. Je dis bien obligatoirement. Nous sommes dans un championnat amateur. Et parce que c'est un championnat amateur, c'est l'État qui doit subventionner. Et ça ne suppose pas que c'est parce que l'État qui doit subventionner, la fédération ne pourra pas aider les clubs. Ça, c'est un autre cas. Maintenant, lorsque vous prenez les subventions qui viennent de la FIFA, je n'ai pas souvenance qu'il y a une ligne pour la subvention des championnats. La FIFA donne l'argent aux fédérations pour le développement du football. Ça suppose que la fédération peut aider les clubs, même à travers leurs infrastructures. Parce que les infrastructures qu'un club met en place, c'est aussi la fédération qui les utilise. Lorsque, par exemple, l'honorable Ameyi a construit son terrain, est-ce que la fédération n'utilise pas ce terrain-là? Les clubs vont jouer ou pas là-bas, ainsi de suite. Donc moi je dis, ici, le cas togolais, il est autre. La dette dont il est question, ce n'est pas cette année seulement. Nous avons des informations selon lesquelles, chaque année, la fédération, sinon les fédérations, je ne parle pas de la fédération de football, je ne parle pas du bureau du colonel Akbovi. C'est comme ça que ça se passait. Tous les bureaux qui passaient, Roch, Ameyi, Tata. Je dis de Roch, la crise a commencé avec Roch. Donc c'est quand Roch est passé, parce que Roch, je n'ai pas eu souvenance que Roch prenait de l'argent à la banque. Mais les autres fédérations qui sont arrivées prenaient de l'argent à la banque. Les gens prenaient de l'argent à la banque, commençaient les activités, et c'est quand la FIFA envoie de l'argent, parce que les subventions de la FIFA, selon les informations, commencent en janvier. Première moitié en janvier, deuxième moitié en juin. Et pourtant, les championnats démarrent en fin d'année, c'est-à-dire octobre, septembre. Il faut financer. Mais il faut financer quoi? Au Togo, une habitude est collée à nos fédérations. C'est-à-dire que la fédération donne une moitié, l'État donne une moitié. Ce n'était pas le cas avant la crise au Togo. Avant la crise au Togo, la fédération ne donnait que 5 millions au club. Rien que ça. Vous pouvez en tout cas aller aux informations. Les généraux qui sont passés, avant le commandant Roch jusqu'au colonel, c'est-à-dire il était commandant quand il est arrivé à la fédération. Il est devenu colonel. C'est la fédération et c'est l'État qui donnait 5 millions. 2 500 000 première partie, 2 500 000 deuxième partie. Jusqu'en 2007. Quand le président Tata Vlessi est arrivé à la fédération, lorsqu'il est arrivé, il est tombé dans des sous. Parce que nous avions des ristournes de la Coupe du Monde. Il y avait 2 milliards qui étaient là. C'est de l'argent, hein? Ça fait 2000 millions de francs CFA. C'est de l'argent. Et donc, quand il est arrivé, il a fait des bonus. Effectivement, il a fait des bonus parce que c'est les clubs qui donnent des joueurs aux équipes nationales. Il a fait des bonus. 6 millions, 8 millions, jusqu'à 10 millions. Quand Tata Vlessi est arrivé. Mais il n'a pas fini son mandat. Le colonel Roch Balakim est revenu à la charge en 2009. Élu le 18 janvier 2009. Je vous dis, quand il est arrivé, il a demandé de l'argent à l'État togolais, qui également joue double jeu. L'État togolais joue double jeu. Quand le colonel est revenu, il a demandé
130 millions à l'État togolais. Et chose, Roch Gnassingbé a obtenu les sous du président Faure Gnassingbé, qui était là. Il a demandé 130 millions parce qu'il voulait donner 10 millions par club. Il y avait 16 équipes, il a écarté les corpos. Il y a Togo Port, Togo Télécom et Dito qui n'avaient pas pris de l'argent. Et c'était devant nous, la presse, au ministère des Sports, que les 130 millions ont été partagés. 10 millions, 10 millions. Les gens ont mis de l'argent dans les plastiques Marlboro pour repartir parce que les clubs n'avaient pas de choses. Vous voyez un peu. N'avaient pas de compte bancaire. N'avaient pas de compte bancaire. Donc 10 millions, puisque son prédécesseur a donné 10 millions, il n'a pas voulu faire une chose moins. Il a donné 10 millions. Roch Balakiyem n'a pas fini son mandat parce que l'honorable Ameyi l'a dérouté. Mais quand l'honorable Ameyi est arrivé, il n'a pas aussi voulu donner moins que 10 millions. Mais l'État a dit attention, c'était une aide exceptionnelle sur une demande exceptionnelle. C'est 5 millions de francs CFA. Et donc depuis, l'honorable Ameyi n'a pas voulu donner moins et donc a pris sur lui de donner une partie. Et c'est parti de là. Il a trouvé l'argent là où c'était les goals 2 et 3 que la FIFA octroyait aux fédérations. Il a demandé les 2 goals qui sont des projets bâtis. Il a demandé à ce que ça soit quand même une somme pour lui permettre de relancer le football. Et c'est comme cela qu'il donnait une partie, l'État donnait une partie. Et c'est resté comme ça, chaque fédération était obligée de donner 5 millions. Les 5 millions là, les fédérations la trouvent ça où? Voilà pourquoi les fédérations sont comment est-ce qu'on dit, obligées entre guillemets d'aller prendre les sous à la banque. Mais ces sous sont souvent... Je vais vous demander de garder la ligne de votre analyse. Nous allons passer du côté de la Fédération togolaise de football où nous attend en ligne le docteur Lamadokou, secrétaire général de cette fédération. Secrétaire général, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous dans l'émission Dina Sport. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des financements de la Fédération togolaise de football. Il y a un bruit selon lequel la FIFA a octroyé $500,000 à chaque association. Vous confirmez? Il faut envoyer combien de dollars à qui? À chaque association? Oui. Donc, je confirme que la FIFA a débloqué la seconde tranche de subvention opérationnelle à chaque fédération nationale. Alors, secrétaire, à quoi vont servir exactement ces fonds? Le fonds opérationnel, c'est le fonctionnement. Au niveau de la FIFA, il y a une type de subvention qui est accordée. Il y a la subvention opérationnelle pour le coût opérationnel et la subvention pour le coût projet. Donc, le coût opérationnel, c'est ce qui concerne tout le fonctionnement de la fédération. La prise en charge des activités pour que la fédération fait en termes de fonctionnement au quotidien, c'est ça qui est pris en compte par le coût opérationnel. Voilà. Si aujourd'hui, secrétaire général est en train de parler d'une certaine aide au club, est-ce que la fédération peut utiliser cet argent pour aider les clubs? Je crois que j'ai même, entre-temps, nous avons même rendu public, on a été obligé à rendre public même une autre circulaire du département de la direction de développement du football de Dakar, dont la FF a donné de façon claire les orientations pour la gestion de ce fonds-là. Donc, je le dis et je le redis encore, qu'il n'y a pas aujourd'hui, pour ce qui concerne la fédération, il y a beaucoup d'activités en suspens, et que ces fonds doivent servir et amener à faire ces activités. Commençons d'abord, j'ai aussi dit, peut-être que vous l'avez oublié, qu'à chaque début de saison, la fédération, pour permettre au club de se préparer dans de bonnes conditions, a toujours recours à la banque pour financer, pour donner sa part de subvention au club. Et ça a été fait. C'était la même chose pour cette année, et peut-être déjà partie des subventions-là qui sont attendues pour rembourser la banque. En dehors de ça, il y a aujourd'hui, au niveau de la fédération, la situation du personnel qu'on est en train de gérer. Vous savez que depuis toujours, tout le personnel de la fédération n'a jamais été déclaré à la caisse, et le comité exécutif actuel a enclenché le processus qui est en train d'aboutir, qui est en train d'arriver à son terme. Et une partie de cet argent-là
doit être utilisé pour payer la cotisation du personnel depuis les gestions de la fédération de la CGO au niveau de la caisse de sécurité. Et aussi, nous avons le projet de réforme des ligues qui doit être également mené à terme en cette partie. Et je crois que cela nécessite des moyens financiers. Nous réjouissons quand même du fait que la FIFA a annoncé la mise en place d'un fonds de solidarité Covid. Et ce fonds qui a attendu, qu'il arrive, je crois, avec les orientations claires, va parvenir aux acteurs majeurs du football. Secrétaire général, à vous suivre correctement, on dirait que les fonds de la FIFA envoient les 500 000 $ ne sont pas encore les fonds spéciaux Covid que la FIFA promet. Non. Comme je vous l'ai dit, ça c'est le fonds, c'est le fonctionnement qui est arrivé. Et le fonds 2.0, le coût personnel, c'est 1 million de dollars qui est donné en 30 tranches. La première tranche en janvier, sans conditionnalité, et la deuxième tranche en juin avec des conditionnalités. Parce que nous avons 10 critères pour valider pour être éligible à la seconde tranche de la subvention. Et vu les difficultés liées au Covid et que le football ne se pratique pas, donc la FIFA n'a fait que alléger ces conditionnalités-là en mettant directement sans condition à disposition la deuxième tranche du coût opérationnel. Donc en fait, ce n'est pas un fonds additionnel qui est arrivé pour le Covid, non. Ça, c'est le fonds de relance, le fonds de fonctionnement de la fédération. Et la FIFA a annoncé la mise en place d'un fonds de solidarité Covid qui est attendu. Donc, ces fonds, je crois que une fois que ces fonds seront rendus disponibles, ils seront d'ailleurs accompagnés des orientations claires. Et je crois que nous devons nous appuyer sur les orientations qui vont arriver avec le fonds pour que, à notre tour, le fonds soit mis à la disposition des acteurs majeurs qui seront considérés ou qui seront pris en compte par ce fonds-là. On parle de la gestion, bien le fonds qui sont destinés à la gestion de la fédération, à la fonctionnalité de la fédération. On se dit, il n'y a pas de championnat, c'est arrêté. Est-ce que la fédération fonctionne encore? Parce que c'est les championnats qui font tourner plus la fédération, selon certains. Écoutez, quand il n'y a pas de fonctionnement, ce n'est pas que les matchs. Le fonctionnement, il y a les salaires qui sont payés. Il y a les factures qui sont payées. Il y a les prestataires, les fournisseurs qui sont payés. Et en dehors de ça, l'assurance dit, j'ai souligné que d'abord, on a dû recourir à la banque pour la subvention. Notre part de subvention. Et aujourd'hui, il faut pouvoir rembourser la banque. Et ensuite, je crois que c'est parce que le football ne se pratique pas actuellement que nous pensons qu'il est judicieux d'avancer dans le projet de réforme de l'X et également aussi gérer en même temps le dossier du personnel. Ouais. Secrétaire général, aujourd'hui, on parle surtout de la fin du championnat. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'un arrêt total du championnat? Est-ce que pour vous, il fallait peut-être pas attendre la fin de la crise aujourd'hui? Non, on va attendre la fin de la crise. Moi, je dis non. Parce que vous, les hommes de la presse, c'est vous qui criez et qu'on entend quoi que ça tenait trop, qu'on se décide. Moi, je crois qu'on ne pouvait plus attendre. Et il fallait à un moment donné prendre une décision dans l'intérêt des clubs et des joueurs. Parce qu'aussi longtemps que les gens, les joueurs et les clubs sont liés par un contrat, s'ils ne voient pas clair, quant à l'issue de la saison, je pense qu'il fallait pénaliser. Donc, je crois qu'à un moment donné, il a quand même fallu prendre cette décision pour que et les clubs et les joueurs puissent savoir à quoi s'en tenir. Ok. Alors, SG, avec ces décisions que vous prenez d'arrêter les championnats, ça pose la question de la reprise la saison prochaine. Est-ce que déjà vous avez une idée sur la reprise des championnats la saison prochaine? Bon, je crois que techniquement, la fédération a quand même une idée, mais l'élément majeur que nous ne maîtrisons pas actuellement, c'est la fin de la pandémie. Oui. Vous savez qu'impérativement, il faut que le football, c'est un sport de contact. Il faut qu'on s'assure, qu'on s'assure qu'on est totalement venu à bout de la pandémie pour qu'on puisse reprendre le football dans de bonnes conditions. Sinon, il ne serait pas très utile de mettre la santé, la vie des gens en danger, juste parce qu'on veut pratiquer le football.
Donc, nous avons quand même, au niveau de la fédération, on a une idée. Techniquement, on sait à titre indicatif quelles sont les dates. Mais l'élément inconnu, c'est vraiment la fin de la pandémie. Alors, à titre indicatif, quelle peut être la date de reprise? Allô? À titre indicatif, quelle peut être la date de reprise de ce championnat? Non, je vais pas m'avancer sur ce terrain aujourd'hui. C'est hasardeux, c'est pas bien. Voilà, je suis sur ce plateau avec les confrères Latif Yoruma et puis Franco Rokoti. Peut-être une question, Weshi, de la part de vous. Franco Rokoti. Docteur Pierre Lamadekou, bonjour. Et bonjour. Voilà, vous venez donc de dire que selon le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale, les employés souvent paient 4%. Je vous reçois pas bien. Hein? Les employés paient 4% de leur salaire, disons, et l'employeur, c'est 17%. Cela veut dire que ce fonds va constituer donc à payer ce pourcentage de ces personnes-là depuis qui sont embauchées donc au niveau de la fédération. En fait, je ne sais pas moi, je n'ai pas de pourcentage. J'ai expliqué que nous avons hérité d'une situation difficile en matière de gestion du personnel. Tous les bureaux aux études qui sont succédés, les membres, chacun venait avec des poches qu'on déposait à la fin du mandat. Et tout ce monde-là est là aujourd'hui, et d'une manière ou d'une autre, ils sont, quand bien même il n'y a pas de contrat écrit, ils sont considérés qu'ils sont en contrat avec la fédération. À un moment donné, il faut régulariser cela. Parce que ça fait partie des points de faiblesse aujourd'hui de la fédération de football vis-à-vis de la FIFA. C'est-à-dire que la régulation de la situation du personnel. Et nous avons aussi un deadline par rapport à cette régularisation-là. Et nous pensons qu'aujourd'hui, effectivement, parce que nous allons même, on aurait même sollicité l'utilisation de la FIFA à un moment donné pour gérer cette question dans le cours personnel qui allait venir. Bon. Et dans la situation actuelle où nous sommes en train de vue activité sportive, pour que le comité exécutif fasse utile de pouvoir avancer dans ce dossier et aussi pour le vider une fois pour de bon. Donc c'est ce qui va se faire et je pense que le dossier est très avancé. Si peu, ça va aboutir. Oui, si Latif Yoruma a une question pour vous. Alors, docteur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous évoquez la possibilité d'utiliser les fonds de la FIFA pour payer une partie de la dette que vous avez contractée au niveau de la banque. Et comment comptez-vous justement justifier ces fonds-là au niveau de la FIFA, monsieur le secrétaire général? Non, mais c'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement. C'est-à-dire que nous avons c'est-à-dire aujourd'hui la subvention les clubs, financer les journées de championnat. Ça fait partie du fonctionnement. Et ce point a été fait justement dans cette perspective. Et aujourd'hui, toutes les demandes de clubs sont là. Et ça a même fait partie, vous savez, une façon ça va compter les audits tous les ans. Ça fait partie, le tout dernier audit a relevé cela. Il fait qu'il y a quand même une ordonnance vis-à-vis de la banque par rapport au fonctionnement. On a anticipé pour donner la subvention au club pour pouvoir se préparer avant le démarrage du championnat. Donc ça, c'est un fait réel. Toutes les pièces situatives sont là à souhaiter. Donc il n'y a même pas de souci en termes de justification. Ça fait partie du fonctionnement. C'est ça, tous ces éléments-là qui constituent le coût personnel dont on parle. Oui, ça sous-entend que les fonds que la FIFA envoie chaque année couvrent aussi la subvention des clubs? En réalité, c'est quoi la subvention des clubs? C'est un forcing. C'est un effort, c'est un sacrifice que le comité exécutif fait. Si vous le pratiquez, il n'y a nulle part, parce que chaque activité vaut $50,000. Et c'est tout ça l'accumulé qui fait au finish le $1 million. Et il y a nulle part dans les documents du forward la subvention du championnat. Nous sommes dans un championnat particulier, la preuve, les fédérations ne subventionnent pas les championnats ailleurs. Nous sommes dans une situation particulière et pour l'instant, nous sommes obligés de ne continuer pas subventionner. Quand bien même, c'est contre même la vie de la FIFA, on ne peut pas faire autrement. Pour continuer de jouer aujourd'hui, pour ce qui concerne le cas du Togo, nous ne pouvons plus continuer par subventionner. Donc, c'est un forcing que nous faisons sur le coût personnel. Quand bien même ce n'est pas clairement cité, ou ce n'est pas
dans le contrat 2.0 la subvention au club. Voilà, SG, est-ce que malgré tout ça, la FTF est en train de réfléchir à des parades pour pouvoir soulager un tout petit peu ces clubs? Oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les discussions sont en cours, on a plus langue avec la FIFA et la CAF, et nous espérons que très prochainement, le fonds de solidarité Covid sera effectif et mis à disposition des fédérations pour soulager un tant soit peu les acteurs majeurs que sont les clubs et les joueurs. Voilà, merci Dr Lamadokou d'avoir été avec nous dans cette émission Djena Sport sur le www.radio.djena.info. Nous vous souhaitons une très bonne journée, SG. Merci, c'est nous qui vous remercions. Voilà, c'était le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Dr Lamadokou. Latif Youruma, vous étiez en train de développer une analyse qu'il est en train de confirmer désormais, c'est que la FTF prend de l'argent ailleurs et quand l'argent de la FIFA vient, on décompte. Et ça, malgré tout, il s'agit d'un forcing. Oui, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. En réalité, les fonds que la FIFA envoie, il n'y a pas de ligne claire de subvention au club. Il n'y en a pas. Et ça suppose que les championnats qui sont toujours subventionnés, c'est au niveau soit des États ou soit au niveau des sponsors que les fédérations arrivent quand même à décrocher pour justement ces championnats-là. Malheureusement, le Togo, notre championnat, sinon nos championnats, n'ont pas de sponsors. C'est là où véritablement se trouve la difficulté. Lorsque vous prenez par exemple le Bénin à côté, Vitalor, c'est des millions que Vitalor met dans le championnat. Et ces fonds, justement, doivent aller au club parce que c'est pour le championnat. Malheureusement, lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est de l'argent. Orange. Ils ont de l'argent. Le Ghana, ils ont de l'argent. La Guinée est un championnat professionnel. Mais le Togo, malheureusement, n'a pas de sponsor. Et c'est en cela que l'État également n'aide pas la fédération. La fédération également n'arrive pas véritablement parce que c'est une question d'innovation. Est-ce que ce n'est pas parce qu'entre-temps, l'État a refusé de mettre professionnalisation dans le football aujourd'hui? C'est pourquoi je dis, lorsque les acteurs étaient au tout dernier congrès statutaire, c'était en 2015. Le tout dernier congrès statutaire, ils ont dit, l'État a dit, football amateur, point tiré. Football amateur, point tiré. Le jour-là, il y a eu débat où certains acteurs voudraient justement qu'on évolue vers le semi-professionnalisme. L'État dit non, parce qu'au Togo, écoutez, l'État veut avoir la main mise sur tout. C'est-à-dire que le politique a pris le pas sur tout, ça fait que tout, même ce que tu manges à la maison, l'État veut voir dans la marmite, dans la casserole. Ça fait que l'État veut avoir la main mise sur tout. Et parce que l'État veut avoir la main mise sur tout, c'est à cet État-là de sortir l'argent, même si c'est des miettes. Parce que, je me dis, les 5 ou 10 millions, c'est des miettes par rapport à ce que les présidents de club mettent en jeu. Franck Orokoti, il en sait beaucoup. Il est directeur de communication, le chargé de communication d'un club. Mais écoutez, ce que les clubs mettent dedans, voilà pourquoi nous, en tant que journalistes, la plupart surtout, on n'était pas d'accord pour une annulation. Parce que ça suppose que tous les efforts ont été mis à l'eau. Tous les efforts des présidents de club. Donc aujourd'hui, c'est une situation, la fédération n'a pas de sous. D'accord. Mais cette fédération, moi je dis, quelle que soit la situation, doit trouver des formules. Je dis bien, c'est des formules. C'est-à-dire qu'une subvention reste une subvention. La fédération peut dire, je vous donne 500 000 francs, c'est ce que j'ai. Mais quand la fédération dit, nous on n'a rien, elle n'a jamais rien, on sait. Elle n'a jamais rien. Mais parce que Covid est arrivé, la FIFA a assoupli les choses. On dit, prenez, même si vous n'avez pas... Parce qu'il reste 6 journées en D1. Les sous des 6 journées là sont passés où? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Je continue pas à le dire. La fédération n'a pas les moyens. Je suis d'accord. La gestion des commissaires de match, des arbitres, tout ça, on peut essayer de convertir ça. Justement, c'est ce que je dis. Il reste 7 journées en D2. Ça suppose que c'est des sous. Il reste encore 6 jours, c'est des sous. Mais ce n'est pas des grosses sommes quand même. Ouais, mais quand même, c'est de l'argent. Moi, je dis, nous savons ici comment ça se passe. Il y a des clubs qui ont un budget de 1 million, 1,5 million comme salaire mensuel. Mais si la fédération dit, bon, prenez 2 millions, ça suppose que la fédération aura aidé ce club à gérer 1 ou 2 mois de salaire. Ailleurs, les salaires vont jusqu'à 3 millions. Parce qu'aucun club togolais ne me dira
qu'il a un salaire de 5 millions par mois. Aucun. Je dis bien aucun. Je sais ce que vous je êtes dis. Dans leur, Je sais ce que je dis. Vous avez audité les clubs? Non, mais attends. Est-ce que vous avez audité les clubs? On est avec tous les clubs, pratiquement. C'est-à-dire, moi, je suis avec tous les clubs, pratiquement. Même dans leurs finances. Aucun club au Togo n'a un budget de 5 millions par mois. Aucun. Je dis bien aucun. On sait combien les joueurs ont par mois. On sait. Le plus gros salaire au Togo, c'est combien? C'est combien? Si vous êtes avec les clubs, c'est combien? Je dis, on est avec les clubs. Et donc, c'est un peu ça. La fédération peut soulager, je dis bien soulager, même si ce n'est pas une obligation. Moi, je dis, c'est une situation qui est arrivée. Ok, regarde un peu la solidarité qui un peu partout. L'État même, non, je parle de la solidarité en pleine Covid. Okay. Mais la fédération a même donné de l'argent au ministère de la Santé. Ils leur ont donné du matériel. C'est parce qu'ils en ont qu'ils ont donné. Je dis non. D'ailleurs, celui qui donne, ce n'est pas parce qu'il en a. C'est une question de volonté. Ils sont la nécessité. Et d'humanisme. C'est une question de volonté et d'humanisme. Donc, la fédération peut trouver des palliatifs. Ils ont trouvé des gymnastiques pour pouvoir prendre de l'argent dans ce que la FIFA envoie pour subventionner les clubs. Ou bien, ils n'ont qu'à faire des gymnastiques. Je dis, il reste 6 journées. Parce que chaque journée de championnat, c'est des millions. Hein. Chaque journée de championnat, c'est des millions. Il se dit même que après, si les championnats se jouent concomitamment, c'est-à-dire D1, D2, D3, la fédération devait être à 7 millions par jour. Par journée. 7 millions par journée. Ok, la D3 ne se joue pas, la D2. S'ils sont à 5 millions, les 5 millions par journée, fois 6 journées en D1 sont passés où? Voilà des interrogations de Latif. Les 7 journées de D2 sont passées où? Ça suppose que la fédération peut trouver des gymnastiques. Je dis des gymnastiques tout en disant que les sommes, comme l'a dit le secrétaire général de la fédération, ces sommes-là, c'est pour le fonctionnement de la fédération et non pour justement le ou la Covid-19. Voilà, Franco Orokoti, vous étiez en train de parler de l'endettement de la FDF. Le SCI a été assez clair, assez clair pour vous. Est-ce que vous avez compris, vous êtes convaincu par le secrétaire général? Oui, je vais rebondir sur un point précis où il disait que selon la FIFA, il n'y a pas une partie qui est réservé aux clubs donc de première ou bien de deuxième division qui participent au championnat. Mais dans les conditions ou bien les conditionnalités donc de la FIFA, il y a en premier lieu l'organisation donc du championnat ou bien des championnats. Donc cela veut dire que si vous ne respectez pas ce point, vous n'allez pas avoir la totalité donc de cette budget. subvention. Cela veut dire quelque part que la FIFA l'a mentionné. C'est pour cela que lorsqu'il parle de l'allègement de la FIFA, normalement les 500 000 $ que la FIFA donc a envoyé, vous devez remplir toutes les conditions avant de l'avoir. Par exemple, jouer 4 matchs avec toutes les sélections, que ce soit chez les moins de 17 matchs internationaux, hein, avec les moins de 17 ans, moins de 20 ans, les femmes et tout ça. Est-ce que depuis longtemps, le Togo arrive donc à rassembler tout cela? Non. Et la FIFA fait des retenues. Voilà. Maintenant qu'on a donné la totalité, normalement, cette partie qui ne vient pas souvent devait normalement servir à faire chose. Et c'est ce que Latif disait tout à l'heure. Faire des gymnastiques. La fédération pense que cette partie-là qui manquait va leur permettre aussi de régler l'administration. Ils ont évoqué, c'est-à-dire gérer l'administration et puis les réformes des ligues. Ils veulent en profiter. Voilà. Non, la réforme des ligues, déjà, il y a ça dans cette ligne-là. Peut-être ça lorsqu'on parle. Oui, c'est là où je voulais également venir, c'est là où on parle de cette dette qu'ils ont envers la Caisse nationale de sécurité sociale. Imaginez, normalement, un employé... Cette dette, selon ce que j'ai eu comme information, la FIFA fait obligation aux fédérations de régulariser. Alors que ce bureau-là dit qu'il est venu trouver hérité d'une situation et puis c'est une réalité quand vous regardez aujourd'hui. Effectivement, cela veut dire quelque part que Latif, oui, c'est vrai, il faut régulariser, n'est-ce pas? Mais il faut également dire que lorsque vous avez par exemple 60 000 francs le mois, vous ne prenez pas tous les 60 000 francs le mois. Oui. On vous soustrait les 4% qu'on dépose de l'autre côté. La question c'est de savoir est-ce que ces emplois à l'époque étaient à la banque. Est-ce qu'ils ne passaient pas peut-être par la caisse? Vous signez sur un même si on vous trouve aujourd'hui qu'on vous avait déjà embauché, ça fait déjà 2 ans, on calcule, on régularise tout. On régularise tout. Et c'est ce qu'ils tentent de faire. Maintenant,
est-ce que depuis là, ces employés qui prenaient par exemple 60 000 francs le mois tous les jours, est-ce qu'on va les défalquer tout cela? Parce que normalement c'est ça qui constitue la pension qu'on a à la retraite. Oui. Donc aujourd'hui, il y a tout un problème qui existe, qui est là. Mais bon, courage donc à cette fédération. En tout cas, ils ont quand même hérité. Quelqu'un a dit il y a du feu là-bas. Il y a du feu. Mais sauf que d'autres veulent toujours être ça suppose qu'il y a du miel. Il y a du miel quelque part. Quand le feu te brûle un peu, tu vas mettre de la crème fraîche. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Quand même, quand on regarde un peu l'administration du football togolais aujourd'hui à la fédération, on se rend compte que X est venu grâce à ce président. Le président, il est parti, mais il est toujours resté Y. Mais carrément, quand vous regardez le bureau d'Akpovi, il n'y a pas eu de recrutement. Ils ont toujours fonctionné avec les mêmes personnes. Non, il y a eu des recrutements. Quand le colonel est arrivé, il y a quand même de nouvelles têtes qui sont arrivées. Sauf que là-haut, peut-être, je voudrais peut-être il n'y a pas eu de licenciement. Parce que certains peuvent arriver et dire, voilà, de façon formelle, j'ai trouvé tel à la fédération, mais n'a pas de contrat. Et mais quand le colonel est arrivé, il n'a pas licencié quelqu'un. Moi, je il a gardé tout le monde. Il a injecté certaines personnes, mais il veut régulariser la situation de tout le monde. Voilà. Moi, je trouve également que le Togolais a peur du licenciement. Au fait, le licenciement fait partie du contrat du travail. Quand on vous licencie, on vous perd vos droits. Voilà, on vous perd vos droits. Mais sauf que des gens n'avaient pas peut-être les contrats et tout. Voilà, il faut avoir des contrats. Lorsque vous prenez, si vous touchez votre salaire pendant 1 année, 2 ans, ça fait un contrat tacite parce que l'employé il vous paie. Donc tacitement, vous avez un contrat. Et c'est pour cela que justement il y a des tribunaux pour ça. En tout cas, courage à la fédération de Guy Akpovi qui peut prendre du feu et prendre parfois du miel, même si le miel semble être peut-être. Il y a une situation que le football togolais doit régulariser. Moi je dis, c'est inadmissible que le football togolais continue de voler sans sponsor sur les championnats. Moi je dis, je ne parle pas de sponsor pour la fédération. Je dis sponsor sur le championnat. Parce que ce n'est qu'avec ça qu'on pourrait arriver à véritablement parler de ci, de ça. Les clubs aujourd'hui ont dit 5 millions, 10 millions. Vous pensez que c'est de l'argent? Ailleurs, quand d'autres ont 50 millions de francs CFA. Et qu'ici, on n'a que 5 et 10 millions. Et puis, on se cache qu'aussi, l'État n'a qu'à prendre assumer ses responsabilités. L'État n'a qu'à donner son argent qu'il a prévu pour les clubs. Et là, c'est une situation. Quand je prends l'exemple du Burkina Faso où le président de la fédération a été en interview quelque part, il dit l'État octroie chaque mois 2 millions à chaque club de première division. C'est systématique. 2 millions fois 12 pour chaque club. Ça fait 24 millions. Et en deuxième division, c'est 1 million tous les mois pour les clubs. Ça fait 12 millions. Comparativement à nous ici, combien l'État donne par club, on se pose la question. C'était Djena Sport de ce jour qui recevait Latif Yourma, chef de la rédaction du groupe Djena Media, directeur de publication de Miroir Info. Latif, merci. Merci, c'est un plaisir. Miroir Info, prochaine parution? Le vendredi. On aura tout l'entretien qu'on a eu avec le secrétaire général de la Fédération togolaise de football pour le bonheur de nos lecteurs. Alors, plus de détails de l'interview que Leschi a donnée dans votre parution. Franck Orokoti de Africa Top Sport, directeur général de Africa Top Sport. Franck, merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. Allez, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Le prochain rendez-vous de Djena Sport sur le www.radio.djena.info, c'est le mercredi prochain avec toujours Rémi Oupati qui sera à la mise en onde. La présentation, c'était Eli Erika Tiko. Portez-vous bien. D'ici là, ciao, ciao.